Keep it locked up for a while. I was not expecting anything. Riddle me this, riddle me that. The answer was right inside your eyes. Riddle me this, riddle me that. Tell me, was it really like that? Plusieurs mois de travail ont été nécessaires pour Luna Rossa Aventure pour préparer ce périple au Chili. Un équipage de 6 4x4, 12 personnes aguerries au maniement de ces véhicules tout-terrain et une belle aventure en perspective que nous allons dérouler sous vos yeux. Le Chili s'étend sur 4300 km de long avec une moyenne de 180 km de large. Ce qui est certain, c'est que tous vous diront que c'est un régal pour les yeux. Nulle part ailleurs, des paysages sont aussi impressionnants. Des geysers perchés à plus de 4200 mètres, des dunes de sable magnifiques, des lagunes d'eau salée où l'on peut flotter, des forêts de cactus, il y en a pour tous les goûts. À San Pedro, qu'est-ce qu'il y a à voir? Il y en a qui le connaissent. Tous les matins, Jean-Claude procède au brief quotidien où il nous explique le parcours du jour, les points importants qu'il va falloir gérer et les particularités intéressantes à voir. On va voir. Mais a priori, là, d'après ce que j'avais lu, il y a un trou qui est de l'eau douce, un trou qui est de l'eau salée. Nous sommes à plus de 4000 mètres d'altitude. Grâce à l'altitude, la glace se forme sur les sommets. Et malgré la proximité du désert, l'eau arrive à exister. Dès que l'eau fait son apparition, des oiseaux aquatiques s'installent et mènent une vie paisible. Malgré des conditions climatiques difficiles, une faune bien adaptée s'est installée dans ces contrées reculées. Il existe au Chili deux types de flamants roses. Le flamant chilien, Phenicopterus chilensis, ou le flamand de James, qui lui est majoritaire, Phenicopterus jamesi.
Nous sommes dans les Salinas Grandes, un désert de sel de 120 km² situé à 3500 mètres d'altitude. C'est une étendue de sel dur sous forme de croûte d'environ 30 cm d'épaisseur. C'est un sel continental provenant de l'activité sismique des volcans environnants, qui est situé dans la région de Salta en Argentine. Ce sel est exploité pour 3 objectifs. Le sel industriel par raclage, sous forme de découpe de pain dans la croûte de sel, enfin par le biais de grands rectangles, comme ici. Y ahí a través de los rayos solares se fue evaporando y se fue formando el salar. Entonces en un año la sal va subiendo y llega hasta este nivel. L'eau salée des volcans s'écoule ici, sous la croûte, renouvelant chaque année une eau chargée de sel. Le guide nous explique que le sel est exploité chaque année à partir de ces rectangles bleus. De chaque trou. Exploité chaque année. Ouais. Il nous alerte sur le fait qu'il faut faire attention quand on prend des photos de ne pas tomber dans un trou. Et d'ailleurs, il nous demande de le suivre en file indienne, car comme sur les glaciers, on peut passer à travers la croûte de sel. C'est forme cubique, hein, c'est surprenant. Ouais. Tu vois, c'est une forme cristalline. Ils sont gros les échantillons. Tu vois les tourbillons que ça fait au fond? Il est absorbé. C'est l'eau qui remonte. En fait, il y a un siphon là, regarde, tout est absorbé. Alors, monsieur le photographe? Eh ben, j'ai fait des super images avec mes petits outils. Trop beau. Sí, Salar de Arizaro sí. y el... Oui, pas trop. Bon. La vache! Le gars fait chaud, hein? C'est bouillant, dis donc. Bon, j'irais bien me baigner, mais 85 degrés. Non. Les geysers d'El Tacio se trouvent dans la cordillère des Andes, à 4280 mètres d'altitude, dans la région d'Antofagasta. Avec près de 80 geysers actifs, El Tacio est le plus grand site de geysers de l'hémisphère sud.
Le site s'étend sur environ 30 km² que l'on peut parcourir à pied. Le lama, qui fait partie de la famille des camélidés, est l'animal sud-américain caractéristique des Andes. Il représente un aspect essentiel de la personnalité de ces paysages. À travers les siècles, les images des lamas ont été mises en valeur par les différentes cultures andines, depuis les peintures rupestres jusqu'à la plus sophistiquée céramique inca. Leur origine est très lointaine. Il y a des millions d'années, la famille des camélidés peuplait déjà le nord du continent américain. Il existe plus d'une cinquantaine de couleurs différentes de robes de lama. On trouve encore quelques vestiges des civilisations anciennes parvenues jusqu'à nous. Ici, les ruines de Pucará de Tilcara. Ce village a été construit par les Indiens Omaguacas de la tribu des Tilcara. Elle se situe sur un sommet stratégique, bâti à flanc de montagne pour se protéger de l'ennemi sur une colline de 60 mètres qui surplombe un profond canyon. Les Pucará, qui veut dire forteresse, dont celui de Tilcara, sont non seulement des lieux défensifs, mais aussi des sites religieux, puisqu'on a retrouvé, outre des lieux de vie, une nécropole et un centre religieux et sacrificiel en son milieu. L'ensemble date d'environ 1 millier d'années. C'est à partir du début du XXe siècle que des fouilles et des restaurations furent entreprises par des archéologues de Buenos Aires. En 1948 fut mis sur pied un projet de reconstruction et de restauration du site. Là, nous sommes sur la cité sacrée de Quilmes. Les fouilles effectuées ont révélé que le site était habité depuis le XIe siècle. Les Quilmes seraient originaires du Chili et auraient traversé la cordillère des Andes afin de fuir l'avancée des Incas. La communauté Quilmes prospère jusqu'à parvenir à une société d'un niveau socio-culturel élevé, ayant des relations économiques et politiques avec les autres communautés. Les historiens ont pu établir que la population de la cité sacrée s'est élevée jusqu'à 5000 habitants. De ce fait, Quilmes est considérée aujourd'hui comme l'une des premières villes préhispaniques en Argentine. En raison de la position géographique de la ville, les Quilmes ont pu résister durant 130 ans à l'invasion des conquistadors espagnols. Bien avant la découverte européenne de ce continent par Christophe Colomb, ces civilisations anciennes, ces peuples indigènes d'Amérique latine,
que ce soit les Mayas, les Aztèques ou les Incas, nous ont laissé nombre d'objets qui laissent imaginer la vie sociale et sociétale des civilisations d'autrefois. Mais c'est dans le centre-ville de Santiago du Chili, à quelques pas de la Plaza de Arnas, qu'il faut visiter le musée d'art précolombien. Ce musée fut fondé en 1981 par l'architecte chilien Sergio García Moreno. Ce musée présente de très belles collections. Des poteries mayas, des statuettes en bois et en pierre, des masques de cérémonie aztèques qui témoignent des rituels chamaniques pratiqués autrefois. Ces collections rendent hommage aux anciennes et puissantes civilisations du continent sud-américain. Il faut qu'il tourne à gauche là. Voilà. Dans la gauche. Dans la gauche. Dans la gauche. Dans la gauche. Ils vont. Ah, il n'est pas plat celui-là. Voilà, essaye déjà. Elle patine, hein. Elle accroche pas, hein. Pendant une vingtaine de jours, les 4x4 furent mis à rude épreuve et bien sûr, de temps en temps, les chemins nous menaient à des cul-de-sac où même les meilleurs franchisseurs ne pouvaient pas passer. Résultat, il nous fallait rebrousser chemin. Donc, comme le guide, il m'avait dit que ça passait. C'était celle-là qu'il fallait prendre, c'était la seule qui passait. Ouais, bah, ça c'était avant le l'hiver. C'était il y a un mois. On va encore se régaler. C'est parti pour l'aventure. Bon alors c'est la forme ce matin ? Parfait. Moyennement parfait. Moyennement parfait. Moi, parfaitement. Parfaitement bien. Parfaitement bien. Côté. Dans ce très beau pays, parfaitement bien. Merci. Voilà, on se croirait sur la planète Mars. C'est très lunaire, mais c'est magnifique. Nous sommes presque à 4000. Tu te lances bien, pour prendre la vitesse. Ah non, là, ça peut être balayé. Donc tu vois où il passe, Patrick? Voilà. Tu tires à gauche et après tu verras le petit poteau, donc tu tires à droite du poteau. Ouais, je vois, ouais. Sur les traces, voilà. Et là, il ne faut pas trop redescendre après. Là, tu freines. Voilà, tu y Et vas. passer à gauche du bouton, à droite. Là, il est à gauche, là. Non, à droite, là, il passe à droite.
là. Oui, mais moi je pensais, tu vois, m'accrocher là-bas et là. Là-bas, tu vois, pour couvrir La partie qui est pas à l'ombre. la partie qui est pas à l'ombre. Waterman, Je vais passer juste comme ça. dans le soleil. Pour le raisin, ça doit être drôle. La vie est belle. Et La bouffe de bonne qualité. ouais. Le pinard parfait. La vie est belle. La température, combien? On frise combien là? Vous avez goûté le pinard? Je sais pas, 38 à peu près. On m'a dit 40 moi. Ouais, 40. Oui, il disait 40, pas tout à l'heure. Nous sommes dans la région d'Atacama, le désert le plus aride de la planète. Ici, il pleut moins d'1 millimètre par an. Il faudrait un siècle pour remplir une tasse de café. Et pourtant, la vie existe quand même, grâce à des oasis qui permettent aux animaux de vivre. Nous sommes très proches du tropique du Capricorne. Même des hommes ont essayé de vivre ici, et on comprend bien que la vie est un enfer. Les paysages sont saisissants. On se croirait sur Mars ou sur la Lune, mais certainement pas sur Terre. Holding out for a secret, a way to make you smile. I was not expecting anything. Found a place I could keep it locked up for a while.